va continuer dans une seconde après cette petite coupure due à des problèmes techniques. Monsieur Dramé, vous étiez en train de nous parler du ferroutage et du méroutage. Vous pouvez revenir un peu sur les concepts de ferroutage et de méroutage? Absolument. Donc, je disais que, parce que le prof est entré dans les transports mixtes, parce que certains parlent de transport superposé. D'accord. Lorsque un moyen de transport est chargé sur un autre moyen de transport. Mais là-bas, on parle de ferroutage, lorsque des camions chargés de marchandises sont chargés, superposés sur des wagons spéciaux. On appelle des wagons corbeilles, des wagons poches, des wagons kangourous. Exemple, sur l'axe, sur l'Eurotunnel, le tunnel qui a été creusé sous la marche entre la France et la Grande-Bretagne. Là-bas, il y a le transporteur Eurostar qui déplace des camions. Les camions qui peuvent quitter Paris, arriver jusqu'à Calais. C'est au niveau de... Là, c'est l'entrée du tunnel. Les camions entrent et vont se ranger sur des wagons cordés. Le chemin de fer les déplace sur 52 km sous la marche. Arrivé du côté britannique, à Folkestone, c'est là-bas où les camions vont rouler pour sortir des wagons. Ensuite, continuer sur le chemin, aller jusqu'à Londres. D'accord, ça c'est du ferroutage. Par contre, on parle de méroutage, cette fois-ci, lorsque des camions chargés de marchandises, sont chargés sur des navires. Très bien. Maintenant, le navire fait une phase maritime, arrivé à destination port, le navire ouvre sa rampe, les camions roulent pour continuer le chemin. Et là, c'est là où on parle de contrat accordé et contrat accordé. Et on a parlé également de roll on roll off. Roll on roll off maintenant, c'est les navires rouliers. Là-bas, la voiture est une marchandise. Très bien. D'accord. Contrairement au ferroutage où le camion paie pour faire. Mais attends, c'est comme la Transgambienne. La Transgambienne, le bac. Oui. Certains transporteurs viennent avec leur camion chargé de marchandises, rangé sur le bac. Il fait un trajet fluvial maritime. Ensuite, il continue le chemin. Il fait juste le trajet. Mais par contre, les navires rouliers transportent des véhicules et là-bas, les véhicules sont les marchandises. On parle de technologie du roll-on et du roll-off, de la notion de ro-ro. Très bien. Maintenant, récemment, on a vu des navires ro-mix. Des navires qui peuvent charger des véhicules en cale et des conteneurs emportés. Très bien. Ro-mix. Et vous savez, le numéro 1 du Roro au monde, c'est la compagnie italienne qui voilà, si le transport emporté, ça fait défaut au niveau de la Conférence de Bruxelles. Mais absolument. Bruxelles n'a pas prévu les transports portés. Absolument. Les éléments vivants. Absolument. Et des retards. Absolument. Il y a des failles au niveau de la Conférence de Bruxelles. Même si demande la commence à faire. Effectivement. Donc le transport des moutons de Tabaski n'est pas réglementé. Parce que le transport des éléments vivants. Il y a le contrat, il y a la loi. Le contrat, la loi, elle est étatique. Mais le contrat relève de la volonté expresse des parties. Absolument. C'est-à-dire de leur autonomie de volonté. Il a parlé tout à l'heure de clause paramount. La liberté que les parties ont parfois pour sortir un peu du contrat. Absolument. Ah oui, la convention peut fixer que le plafond c'est comme ça. Absolument. Nous, on mais peut en cas de silence de la loi, on fait confiance à la volonté des parties. Effectivement. Les parties sont les reines de leur contrat. Effectivement. Personne n'est mis placé que ces parties-là pour dire voilà le droit applicable. On est les règles de notre contrat. Le juge il est exclu, l'État est exclu. Tant que le contrat n'est pas bloqué, on ne fera pas appel à la justice étatique. Excellent. Donc, on était. Oui, si vous allez juste terminer la partie où j'étais dans les éléments du contrat de transport, on a parlé de déplacement, maîtrise du déplacement, la qualité de professionnel du transport. Le transport doit être effectué par un professionnel. Et pour être professionnel dans le domaine des transports, il faut d'abord être inscrit au registre du commerce. Et du crédit immobilier. Voilà, du crédit immobilier. Merci beaucoup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. RCCM. Effectivement. La deuxième chose, il faut avoir ce qu'on appelle la licence d'exploitation délivrée par le ministère de la tutelle. Là, Bamba va faire du transport aérien entre Dakar, entre Diass et Cap Skirring, Diass et Praia. Là, Bamba doit avoir une licence qui est délivrée par l'aviation civile. Sous couvert de l'IATA intercommunautaire. Voilà. Sous couvert de l'IATA. C'est l'IATA qui vient pour ça. Voilà. International Air Transport Association. Une question des internautes. Qu'est-ce qui différencie le conducteur du transporteur? Ok. Alors, le transporteur, du point de vue de la loi, c'est la partie qui a signé le contrat. Par exemple, quand on dit dans le connaissement, on dit armateur, on ne mettra pas le nom du capitaine du navire. On met Max Lines. Le capitaine et le conducteur. D'accord. Le capitaine et le conducteur. Maintenant, le conducteur, il est lié
avec la compagnie de transport un contrat de travail. C'est un salarié de la compagnie. La compagnie demeure vraiment un transporteur. Le contrat qui est régi par le droit du travail. Oui, le droit du travail. Très bien. Ils sont dans par un lien de subordination. Par la prestation de service, par la rémunération. Le conducteur n'est pas un transporteur, c'est un salarié, un subordonné. Un subalterne de qui? De l'employeur. Il a un salaire un peu uniforme, il est régi par le code du travail. Très bien, très bien. C'est pas évident de faire la confusion. Un transporteur n'a pas de salaire. Il est indépendant, il n'a à personne. Effectivement. Il s'est immatriculé au risque de crédit immobilier. Il s'acquitte des obligations fiscales, comptables, peut-être de redevance à l'égard de l'État. Il a un siège commercial, un domicile commercial, un bail commercial. Une raison sociale. Une raison sociale. Il a la tenue d'un livre de commerce. Inventaire, journal, bilan. Actif passif. Voilà ce qu'il fait, ce qu'on appelle un commerçant, un transporteur. Par promotion du conducteur qui est suivi à un lien de subordination. Lequel lien donne pouvoir, prérogative, supériorité, hégémonie à qui? À son employeur de donner des ordres, du rappeler à l'ordre, de le suspendre, de le licencier, de le limoger à raison du lien de subordination. Quelle est la place du conducteur dans le contrat de transport? Mais le conducteur, c'est-à-dire que c'est un tiers, c'est préposé. C'est un tiers, on est invité. Mais prof, excusez-moi, je vous laisse. c'est-à-dire que oui, excusez-moi. Excusez-moi, c'est un préposé du transporteur. Oui, je dis qu'il est un tiers, c'est un acteur non principal, mais un acteur adhérent invité, associé. On a fait appel à ses services. Le moussi maintenant qui a fait appel au service, cet homme-là, c'est lui le signataire direct du contrat. Le contrat de transport met en niveau de travail, met en évidence deux parties. Les signataires. Ici, dans le cadre du transport, les principaux, il s'agit nommément du transporteur et de l'expéditeur. Une partie maintenant est invitée. Il y a les acteurs principaux et les acteurs adhérents. Et les invités. Les invités, je voulais seulement terminer. Mais le conducteur n'est pas le seul invité. Il y a d'autres. Il a des manutentionnaires. Il y a des manutentionnaires. Merci à tous les manutentionnaires du port. Mais je vous pose une question. Ça pose une question. Le conciliateur du navire, le conciliateur de la cargaison sont des préposés au mandataire. Maintenant, la faute commise par le conducteur doit être supportée par le transporteur. Mais professeur, c'est le transporteur qui répond des fautes de ses préposés et mandataires. On l'appelle en droit la responsabilité du fait de ses préposés. Effectivement, mais l'article 5 de la Convention de Hambourg, quand il dit que le transporteur est tenu responsable du préjudice résultant de la perte ou dommage subi par les marchandises, alors que les marchandises sont sous sa garde, il doit prouver que lui-même, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient être raisonnablement exigées pour éviter l'événement et ses conséquences. Mais prof, ça veut dire que l'exception, je dirais que, entre guillemets, l'exception, je dirais que c'est le capitaine du navire. Parce que le capitaine du navire, c'est un préposé de l'armateur. Il a beaucoup d'attributs. Et le droit maritime beaucoup de pouvoir. Et le droit maritime dit que, à part Dieu, le capitaine est notre amour. C'est un délire. Très bien. Mais seulement, je vous prends un peu de l'action de soir. Bonsoir au capitaine Diallo de. Pourquoi je parle de l'action de soir? Ah oui, du Djambo. Oui, et Abdoulaye Sarr. Effectivement. Bonsoir, bonsoir. Respect, oui. Et le fait que le transporteur puisse supporter le fait du conducteur, il assume un fait causé par qui? Par le conducteur, en termes de dommages et intérêts, qui doit verser à qui? À la victime. Mais s'il a payé à la place du conducteur, est-ce qu'il n'est pas en droit de se retrouver contre son conducteur pour demander compte? On l'appelle l'action Kirsoir. Kirsoir, je paye, j'indemnise, mais la loi me donne l'opportunité de me retrouver contre vous. Effectivement. Très bien. D'accord. Vous devez me rembourser. On l'appelle action Kirsoir. Très bien. Effectivement. Donc on était dans les éléments du contrat de transport. On a parlé du déplacement, maîtrise de déplacement, qualité professionnelle. Peut-être ajouter ce que le prof a dit, le transporteur est un commerçant.
D'accord. Parce que c'est un prestataire. On y reviendra en parlant effectivement des différentes qualifications du contrat. On passe sur les différentes qualifications du contrat. Non, je termine par le quatrième élément. Parce qu'on avait dit 4 éléments cumulatifs et non alternatifs. Déplacement, maîtrise du déplacement, qualité de professionnel. Je voudrais juste peut-être ajouter sur cette qualité de professionnel pour dire que il y a l'article 2 de la loi du 12 juin 1976, portant deuxième partie du CCC, l'article 632 du Code de commerce, correspondant à l'article 3 des actes uniformes de loi qui disent la même chose. Le transporteur est le commerçant en tant que prestataire de service. Merci beaucoup, professeur. Le pendant. On est ensemble. Ensuite, la dernière chose, la rémunération. L'élément, prof l'a dit, l'élément économique. Le fret. Oui. La maîtrise, c'est l'élément intellectuel. Oui. Un transport non rémunéré n'entre pas dans le champ d'application du droit des transports. À l'exception du transport aérien. Je m'explique. En transport aérien, le contrat peut être gratuit, mais à la seule condition que la compagnie aérienne soit membre de l'IATA. Très bien. Ça, c'est l'exception quand même. Mais le contrat de transport est un contrat qui doit être rémunéré. Donc, M. Dramé, si vous sortez de chez vous avec vos enfants, ce n'est pas un contrat de transport. Mais bien sûr. Mais il ne paye pas. Ah, avec ma voiture. Ah, d'accord. Ça, c'est un transport pour compte propre. Ah, d'accord. Je pensais que vous parliez quand on prend l'avion ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup. C'est le sens de cours de la vie des affaires. Les différentes qualifications du contrat de transport, monsieur. Très bien. Effectivement, la définition du contrat de transport va forcément générer des caractéristiques. C'est pourquoi deux qu'on qualifie le contrat pour le contrat consensuel et d'autre part le contrat solennel. Deux qu'on dise le contrat d'adhésion, le contrat de gré à gré, entre autres, le contrat commutatif. Donc le contrat de transport ne cause pas mal de qualifications. Il est d'abord consensuel. C'est quoi un contrat consensuel? Il y a un contrat consensuel quand l'échange verbal suffit largement pour la validité du contrat. Je vous donne l'exemple de la lettre de voiture. Même si elle est perdue, le contrat restera valable. Nonobstant la perte de la lettre de voiture. Ça peut nullement invalider la validité du contrat. L'acte uniforme le dit. Absolument. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture ne peut en aucun cas invalider. Très bien. Et là, on est carrément dans le cadre d'un contrat consensuel qui provient du consensualisme, qui s'oppose au formalisme. C'est le contrat par essence, par nature, consensuel, verbal. On a fait seulement appel à l'écrit pour des raisons de sécurité. Mais tous les contrats sont d'abord verbaux, consensuels avant d'être solennisés, formalisés. Très bien. Donc il y a une nature ambivalente, hybride du contrat de transport. Tantôt il peut être qualifié de contrat consensuel, mais tantôt de solennel. Je vous renvoie la convention de Bruxelles qui fait du connaissement au contrat solennel. L'exigence de écrit. Dans la convention de Bruxelles, le connaissement est un document ad validité. Il est exigé pour la validité du contrat de transport. Excellent. Mais si vous allez dans son voisin, avec son voisin, il y a ad probationnel, ad probationnel, ad validité. Très bien. Mais aussi, du coup, on qualifie le contrat d'adhésion, car on dit qu'il y a un fort, il y a un faible. Et souvent, le fort a tendance à dicter sa loi à la partie faible et ne laisse aucune marge de liberté. Merci beaucoup. Je vais t'apporter l'exemple. Exemple, à l'époque où il y avait Transat. L'axe Dakar-Bamako, il n'y avait qu'un seul transporteur. Monopole. Et comme prof l'a dit souvent, le transporteur dictait sa loi, dictait les règles du jeu. C'est comme ça dans tous les monopoles. Donc voilà. Le monopole tue la concurrence. Effectivement. Alors que la concurrence, elle est faite de qualité. Mais c'est un contrat synalagmatique. Il fait des vous appelle à une interdépendance en termes d'obligation. La règle de la réciprocité, la règle de l'exéquature, la règle de l'ambivalence. Je te dois, tu me dois. Une obligation réciproque, symétrique, bilatérale. Appelé contrat synalagmatique. D'accord. S'imposant effectivement aux deux parties. Mais c'est un contrat aussi de gré à gré. Contrat synalagmatique. Chacun a des obligations réciproques. Le transporteur est soumis à une obligation de résultat. Absolument. L'expéditeur doit payer le fret maritime, mais aussi bien emballer la marche. Parce que le défaut d'emballage, s'il y a expédition, à l'arrivée il y a dégâts. L'expertise vient confirmer que les dégâts résultent de la défectuosité de l'emballage.
la responsabilité du transporteur est dégagée. La responsabilité de l'emballage et la charge de l'expéditeur. Il doit payer l'emballage, c'est sa propriété. C'est important. Même nous, on nous dit il faut confier l'emballage à des professionnels. L'emballage. Et j'ai vu que tes cours sur la palettisation. C'est très important. Absolument. Parce qu'on dit que pour les jeunes, nous restons dans le domaine des qualifications. Il faut carrément épuiser les éléments. Contrat mix. Contrat mix. Ah oui. Pourquoi vous dites que c'est du gré à gré? De gré à gré. Oui. Car c'est le contrat librement négocié, débattu par les deux parties. Jusqu'à arriver à la conclusion finale. Très bien. On a pu transiger, discuter, échanger, dialoguer, concerter pour trouver à la phase finale du contrat. D'accord. On appelle la phase de gré à gré. Très bien. Qui se pose au marché de gré à gré. Mais je comprends. Ah, il y a une nuance. Mais prof, est-ce que vous pensez que le contrat de transport est un contrat commercial? C'est un débat. Il y a même autour des théoriciens du droit, on a fait une controverse doctrinale. Mais ça ne remet nullement en cause effectivement la pertinence du droit des transports. Oui. Mais donc, ce qui est effectivement, c'est un commerçant, c'est un prestataire de service. Revenez sur la question, vous dites quoi? Est-ce que le contrat de transport peut être qualifié de contrat commercial? Commercial dans la mesure où les transporteurs recherchent un intérêt, un profit, un gain, des dividendes dans sa tâche, dans sa pièce, dans son activité. Je suis d'accord. Même si ça ne lie pas deux. Vas-y. Au départ, il est un transporteur. Et gardant son autonomie, c'est démarquant du commerçant. Mais la manière d'agir, de faire, s'il vraiment il met au devant de son activité un gain débridé, un gain effréné, de vouloir pour réaliser un profit en profitant des lois des marchés, en stockant ses produits pour vraiment profiter de la forme des prix, alors on peut dire qu'il est assimilable à un commerce. Car il met au devant l'intérêt, le gain, le profit. Et ça crée effectivement une confusion. Quant à la question du statut du commerce. Et là, ça reste une controverse. Qui a raison, qui a tort? Là, ça c'est un débat. Donc le contrat de transport est un contrat synalagmatique et de gré à gré. De gré à gré, synalagmatique, mais contrat d'adhésion. J'ajoute toujours un si. Parce que parfois aussi, quand j'ai du contrat commercial, j'ajoute toujours aussi un si. Parce que le transporteur, on l'a dit tout à l'heure, il est déclaré d'office commerçant par la loi. Est-ce que l'expéditeur a la qualité de commerçant? Là aussi, c'est un autre thème, un autre débat. Pas évident, il peut être civil, comme il peut être commerce. Mais maintenant, prof, c'est civil. On parle de quel type de commerce? Ah non, c'est un acte mixte. C'est un acte mixte. Mélange métissé. Métissé. Maintenant, de civil et si nous sommes dans un contrat mixte, la recherche de preuves, comment ça va se passer selon vous? Là, ça pose problème. Si on est en marché commercial, on dit que la preuve est libre. Dans les relations entre commerçants, la preuve est libre, quel que soit le montant du litige. La preuve est libre. Le témoignage est admissible. La présomption, elle est admissible. La bonne foi, elle est autorisée. Le serment est autorisé. Le serment supplétoire. Tout ça reste. La bonne foi, la confiance. Le serment. Tout ça, ça reste autorisé en matière d'affaires. On est liberté de preuve. Mais en matière civile, la preuve, elle est formaliste. Toute somme dont la valeur dépasse 20 000 francs doit être prouvée par un écrit à peine de nullité. Donc en matière civile, la preuve, elle est formaliste. Mais en matière commerciale, la preuve, elle est consensuelle. Très bien. Merci à vous qui nous suivez sur Marketing TV Monde. Je rappelle que je reçois aujourd'hui dans le deuxième grand débat du marketing M. Khalifa Ababakar Dramé, expert logistique international, et M. Mario, consultant doctorant en droit des affaires. Je crois que j'ai deux questions qu'on va réserver à la fin de la partie. Donc nous venons de voir un peu les différentes qualifications du contrat de transport. Comme il l'a dit, c'est un contrat synalagmatique, c'est un contrat de gré à gré, et c'est un contrat qui est d'adhésion, un contrat onéreux, dans la mesure où le transport attend de sa prestation une contrepartie financière.
qu'on appelle le fret. Le fret. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, une dernière question, la différence entre l'affrètement maintenant, c'est quoi l'affrètement, monsieur Dramé cette fois-ci? L'affrètement. Non, je vous pose la question, c'est que. Non, allez-y, vous commencez à intervenir. Parce que tout à l'heure j'ai dit. Affréter et transporter, c'est quoi la différence? Parce que tout à l'heure j'ai dit, l'objet principal du contrat de transport porte sur le déplacement de la marchandise. Mais par contre, quand on parle de contrat d'affrètement, pour ça dire location. Location, d'accord. Contrat d'affrètement, contrat de location. On peut affréter un bus, on peut affréter un avion. Mais l'affrètement revêt une autre particularité en transport maritime. Parce que même en transport maritime, il y a des sortes d'affrètement et il y a aussi des sous-affrètements. D'accord. Maintenant, leur objet, parce que quand on règle l'objet, je pense que le débat devient clair. L'objet du contrat de transport porte sur le déplacement de la marchandise, mais l'objet du contrat d'affrètement porte sur la location. L'objet n'est pas. Non, mais attention, c'est aussi sur le terrain de la réglementation. Je dis qu'au-delà même de la différence d'objet. Le prof, je vais en venir pour la venir. Donc c'est exclusivement maritime. Non. Ça dit que l'affrètement maritime est un peu particulier. Mais on peut affréter un bus, on peut affréter un avion. Les équipes de football, souvent, pour se déplacer en Europe, ils font des affrètements. Leurs supporters, ils vont voir des compagnies charters pour louer leurs avions. Mais maintenant, là-bas, on a un fretteur et un affréteur. Ici, en maritime, on parle de chargeur, armateur. Là-bas, on parle de fretteur, propriétaire du navire, affréteur, locataire, la personne. Le fretteur, c'est le loueur, l'affréteur, c'est le locataire. D'accord? Maintenant, l'affrètement peut être au voyage. Trip chat, affrètement au voyage. Je viens affréter votre navire pour un voyage bien déterminé. La nature de la marchandise, son poids, le port de départ, destination sont fixés à l'avance. Mais je peux aussi affréter un navire pour un temps bien déterminé. Ça peut durer, exemple, 6 mois, 2 ans. D'accord? Ou bien, je peux affréter ton navire dans l'espace et dans le temps. Affrètement commun, bareboat charter. Donc il y a trip charter au voyage, time charter à temps et bareboat charter. De par le contrat d'affrètement, une personne appelée fretteur s'engage à mettre à disposition d'une autre personne appelée affréter un navire en état de navigabilité, apte à prendre large, apte à appareiller. Absolument. Navigabilité. Je ne vais pas avoir prof, ne va pas donner le temps dans les conditions techniques, conditions nautiques, conditions commerciales. J'allais vous dire à savoir. Parce que j'ai cité les affrètements, mais qu'est-ce qui différencie les affrètements? C'est les conditions nautiques, conditions techniques, conditions commerciales. Je vais vous accompagner. Il y a une variété de contrats d'affrètement. Il y a revenons sur la définition. Je dis que de prendre le contrat d'affrètement, une personne appelée fretteur met à la disposition d'une autre personne appelée affréteur un navire en bon état de navigabilité. Un navire apte à prendre large, un navire apte à appareiller. À lever l'ancre. C'est important. L'amarrage, l'appareillage. Maintenant, le moyen de preuve utilisable en matière d'affrètement, c'est la charte partie. Charte partie en anglais. Charte partie. En français, si on traduit en français. La charte partie. En français, charte partie. Et le terme parle de lui-même. La charte des parties. La loi des parties. C'est ça l'intérêt des définitions anglaises par rapport aux définitions françaises. Et il y a des délais qui les parties fixes. Mais de manière unilatérale, qui a été à fixer le délai de restitution des navires, c'est le fretteur. Ces délais liant les deux parties, on les appelle les estari. D'accord. Estari. Délais liant les deux parties. Estari aussi jour de planche. Jour de planche. Très bien. Ces délais s'imposent à l'autre partie qu'on appelle l'affréteur, qui doit s'y conformer. Absolument. Un délai contraignant. Absolument. Car au-delà, en cas de retard, on parle de sub-estari. Pénalité à payer en cas de dépassement. Délai de convenu de restitution du navire. Très bien. On parle de sub-estari, pénalité financière frappe à qui la faute qui a occasionné un retard préjudiciable, dommageable à qui au propriétaire du navire. Effectivement. Là, on parle. Mais il peut arriver des fois
On retourne avant le On retourne à merci là, là, on parle de dispatch money. Dispatch money. Prime de rapidité. D'accord. Prime de célérité. D'accord. Prime de vitesse. C'est important. Là, il faut forcément galvaniser financièrement la flottille qui a vraiment agi de manière rapide, qui a vraiment rendu le navire avant de les échouer, avant de les convoler. Absolument. C'est vraiment un bon missionnaire qu'il faut maîtriser. Mais j'entends. Donc la fretteur, c'est celui qui loue le fretteur, c'est celui qui loue. Le fretteur, c'est le bailleur. C'est le bailleur. Le bailleur. Et la fretteur, la personne qui donne en location. Oui, et l'affréteur, c'est le locataire. Voilà, je suis affréteur maintenant de navire et je signe un contrat de transport avec. Contrat d'affrètement. Non, ça c'est entre toi et moi, entre le fretteur et l'affréteur. Oui. Maintenant, si je dois transporter vos marchandises, là c'est un nouveau contrat que je signe. Possible, oui, possible, ça existe en transport maritime. Et là, je Tu peux affréter un navire et aller négocier un contrat de transport avec lui. Et dans ce cas-là, je suis transporteur. Oui. Ah oui, tu deviens transporteur. Tu deviens armateur. Armateur. Possible. Tu comprends pas tout. Très bien. Très bien. Maintenant, pour revenir sur la charte partie, on dit que la charte partie est le document qui matérialise le contrat d'affrètement. La charte énonce les noms des parties, les obligations des parties, comme M. Diop l'a dit, ainsi que les éléments d'individualisation. La charte partie dira toujours. Voilà. Oui, monsieur. Je me rappelle de ce live de monsieur Ndiaye, Ibrahim Ndiaye, qui avait dit que chaque navire a une personnalité juridique. Mais effectivement, maintenant, quand on parle d'éléments d'individualisation du navire, M. Diop entendait parler tantôt de navire apte à prendre de l'âge, etc. En matière d'affrètement, il y a ce qu'on appelle les conditions nautiques et techniques et les conditions commerciales. D'accord. Maintenant, dans chaque affrètement viendra dire qui est en charge des conditions nautiques et ou techniques, etc. Très bien. Par condition nautique, on doit comprendre, je dois dire, comme une machine apte, système de navigation. On parle aussi de gestion nautique, gestion commerciale. La gestion nautique, oui, la gestion nautique. Un capitaine expérimenté, diplômé. Absolument. Équipage expérimenté, diplômé. Navire assuré. Donc tout ce qui est lié à la navigation, ça qu'on appelle la gestion nautique. La gestion nautique et la gestion commerciale. Excusez-moi, même en matière d'usage, en parlant de la on parle de paraire. Ok. C'est important. D'accord. C'est quoi? C'est on parle de paraire, certificat de coutume. Ça veut dire que la coutume va jouer le rôle de preuve. On l'appelle paraire délivré par la chambre de commerce. Effectivement. Très bien. La gestion commerciale, c'est tout ce qui renvoie aux dépenses liées au navire. Les navires font des escales, mais ils doivent payer des taxes portuaires, des taxes d'amarrage, des taxes de lamanage, d'appareillage, de pilotage, de remorquage, etc. Les frais de vivre, les frais de carburant, les frais d'avitaillement de navire. Donc tout ça renvoie à la gestion commerciale. La gestion commerciale. Dans chaque affrètement maintenant, la gestion est partagée entre le fretteur et l'affréteur. Ou bien l'une des parties concerne les deux gestions. Mais il faut dire carrément à la banque, qu'est-ce que l'affrètement connu et qu'est-ce que l'affrètement voyage, qu'est-ce que l'affrètement oui, mais prof, si je règle la notion de gestion nautique technique, j'espère qu'on va terminer par ça. Parce que j'ai dit, si je règle la question de gestion nautique technique, après pour parler d'affrètement, ça devient très facile. L'affrètement au voyage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour un voyage bien déterminé. Dans ce type d'affrètement, le fretteur, le bailleur, conserve la gestion nautique, technique et commerciale. C'est moi qui te demande ce que l'affréteur va faire. L'affréteur paye le prix de la location du navire. C'est sa seule obligation. D'accord? Mais maintenant, dans l'affrètement à temps, là-bas, les deux types de gestion sont partagés. Et qu'est-ce que l'obligation? C'est important. Quand on parle d'obligation, le terme obligation a son posador, sa signification. Et toi, là, je reviens sur le terme. Allez-y, prof. L'obligation est définie en droit comme étant un lien de droit. Oui. Le lien en vertu duquel une personne appelée créancier peut exiger d'une autre personne appelée débiteur l'accomplissement d'une prestation. Qu'est-ce que la prestation? C'est une dette. Qu'est-ce que la dette? C'est une créance. Qu'est-ce que la créance? C'est une abstention. Le revenu, c'est la définition. Oui, très bien, c'est important. L'obligation est définie comme étant un lien de droit. Un lien de droit. Un lien en vertu duquel une personne appelée créancier. Qu'est-ce que le créancier? C'est la personne à qui on doit. Peut exiger d'une autre personne appelée débiteur l'accomplissement d'une prestation. Et qu'est-ce que la prestation en droit? La prestation, c'est une dette, une créance, une abstention. Qui paie ce qui? C'est le débiteur. Le débiteur, c'est celui qui doit. Le créancier, c'est la personne à qui on doit. Ils sont unis par un rapport d'obligation. L'obligation est un lien de droit.
lien en vertu duquel une personne appelée créancier peut exiger d'une autre personne appelée débiteur l'accomplissement d'une prestation. L'obligation elle est contraignante, elle est astreignante, elle est coercitive et ça s'impose à qui? Au débiteur. Qui lui dit d'appuyer le passif à l'échéance. Absolument. Très clair. Très clair. Oui, prof, on continue. Oui, j'en étais à l'affrètement à temps. Oui. Là-bas, les deux types d'affrètement sont partagés. Oui. Le freighteur conserve la gestion de l'audit. Ça veut dire que c'est le freighteur qui doit fournir un navire, capitaine, équipage, assurance. Mais l'affréteur doit assurer la gestion commerciale. Payer tout ce qui est frais de vie, parce que je ne peux pas te louer mon navire pour 18 mois et venir payer pour toi des taxes portuaires. Non, c'est à toi, affréteur, d'aller gérer ça. Alors, mais enfin, l'affrètement comme son nom l'indique. Les étudiants ont l'habitude d'utiliser au gros mot, mais que je ne dirais pas. Je te donne un navire nu, il n'y a pas de capitaine. Il n'y a pas d'équipage, il n'y a rien du tout. Un navire vide. C'est à toi. C'est à toi. Voilà. Maintenant, c'est à toi de se débrouiller pour assurer ta gestion. Et commercial. Maintenant, il y a des notions figurant dans les chaque partie. Souvent, on précise, est-ce que quand je te loue mon navire, est-ce que les dimanches et fériés sont inclus ou ne sont pas inclus? Là-bas, ça renvoie au terme chink et chèques. On peut dire Sunday and holidays include. Dimanche et férié inclus. D'accord. Sunday and holidays exclude chèques. Dimanche et férié non. Non compris. Je crois qu'on a fait le tour des différentes questions sur le droit du transport. Je crois qu'il y a deux questions des aides rapidement, M. Dramé, si vous les avez sous les yeux. Je n'ai pas pu voir. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une question de Moubarak Wade, qui est notre collègue Moubarak Wade. Nous remercions au passage. Moi, je crois que j'ai des questions. D'accord. Monsieur Moubarak Wade, donc, monsieur Malick d'abord. Bonsoir. Est-ce possible de trouver sur la même personne la qualité de transporteur et de conducteur? Est-ce qu'une même personne peut assurer le rôle? Absolument. C'est absolument. C'est tout à fait vrai. Oui, ça peut être. Très bien. Qu'en est-il des entreprises formelles et informelles évoluant dans le secteur de la livraison? C'est ce qu'il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Les entreprises formelles et informelles évoluant dans le secteur de la livraison. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par informel, mais ce que j'ai dit, pour être transporteur, il faut être inscrit dans le registre du commerce. L'immatriculation, il faut avoir la licence d'exploitation délivrée par le ministère. Avoir le siège commercial. Voilà. Et transporteur, sans cela, vous n'êtes pas transporteur. Voilà, merci chers internautes, merci à mes chers invités, M. Khalifa Babacar et M. Mario pour ces interventions. Je vous remercie également, vous, chers internautes, d'avoir été là pendant l'émission. Nous vous remercions vous tous, Thierno Amadou Diallo, Mohamed Ba, Khalifa Diaby, que nous remercions et vous saluons en passant. Merci M. Mohamed Moutabakan qui est scotché depuis sur son téléphone depuis le début de l'émission. Cheikh Moubarak Wade, Malick Diop, Cheikh Thiam, merci à vous qui nous suivez et nous vous donnons rendez-vous. Avant de vous donner rendez-vous, je vous laisse là. Je vous donne la parole pour. Je dis vraiment, je remercie tout le monde, je remercie tout le monde. Et surtout vous, M. Laibamba. Merci, c'est mon C'est donné l'opportunité de faire face à mon ami Brian Intellectuel. J'ai beaucoup appris de lui, vraiment. C'était vraiment une occasion rêvée. C'est concrétisé. Grâce à ton invitation. Merci beaucoup. Personnellement, moi je te remercie du fond du cœur. Merci. Tu es quelqu'un de très bien. Merci beaucoup. Souvent, il passe sur le téléphone, il m'appelle, il prend les nouvelles de ma famille. Je ne peux pas te remercier. C'est important. Merci à vous également pour votre ainsi que mon ami M. Dramé. C'est un homme très bien, constant de caractère. Oui, c'est ça. Ça ne varie pas. Il est très sympa. C'est important. Et je vous en remercie du fond du cœur. Merci, M. Dramé, pour conclure. Oui, donc merci à toutes les personnes qui nous ont suivis partout dans le monde. Donc merci pour les partages, merci pour les messages. Donc on attend toujours les retours sur Marketing TV. Oui. Vos critiques, vos suggestions sont toujours les bienvenus. On est open, on est open. C'est important. Donc merci aussi à toutes les personnes qui interviennent régulièrement sur Marketing TV Monde. C'est la télévision des professionnels, c'est la télévision des étudiants, c'est la télévision des professeurs. Donc
cette télé vous appartient. Donc merci beaucoup et mention spéciale à Michel Laye Baba Seck. Merci à vous aussi. Parce que voilà, Michel Laye Baba Seck, je ne sais même pas où je vais le qualifier maintenant. C'est moi qui l'appelle l'infatigable. L'infatigable, voilà. L'infatigable Laye Baba Seck. L'inusable quoi. Donc voilà, il a ménagé, il ne cesse, il ne cesse de, voilà, jour et nuit, matin et soir, même s'il neige, j'ai bien dit s'il neige, s'il vente, s'il pleuve, ça bosse sur Marketing TV, sans arrêt pas. Je remercie aussi mon ami, collègue et professeur, monsieur Mario, pour avoir, parce qu'aujourd'hui, franchement, j'ai beaucoup appris. Donc, c'est un collègue, on a l'habitude de travailler ensemble, tout le temps on échange. Monsieur Laye Baba Seck aussi, on échange tout le temps. Et c'est ça la vie. Un professeur est un éternel étudiant, on apprend tous les jours. Et à force d'échanger, bon, ben, on a ici ses connaissances. Donc voilà, donc merci à tout le monde. Moi, j'ai beaucoup appris. Effectivement, merci à tout le monde. Et très bonne soirée, passez un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je crois que je vous remercie. Après une journée très chargée, ils ont fait cours depuis 8 heures, des cours en live, des cours à distance, c'est très compliqué. Mais après le cours, ils ont libéré du temps pour venir vraiment nous servir sur Marketing TV Monde. Leur télévision, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux, comme je vous ai dit. Dramé, c'est lui qui pilote beaucoup de choses sur Marketing TV. Monsieur Mario, vraiment, il ne cesse de nous conseiller, de nous... C'est gentil. Merci beaucoup, il fait partie de l'équipe. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour notre débat. Je crois que le prochain débat va porter sur la finance, c'est ce que nous souhaitons. Espérons que nos amis Chimère et autres Morfaï seront là pour nous animer. Nos experts comptables. Ou bien pourquoi pas la douane. Oui, pourquoi pas, on débat sur la douane. Oui, c'est important. Oui, monsieur, les intervenants de la douane, c'est monsieur Mokhtar, monsieur Ndiamou Fall. Oui. Monsieur Bakiki. Oui, c'est vrai. Un débat sur la douane. Oui, vraiment. Maintenant, après, nous les logisticiens, on prépare quelque chose d'énorme. Très bien. Quelque chose d'énorme. Je salue au passage M. Sano et tous les Sano, de Merci et excellent week-end à tous. Et à très bientôt sur Marketing TV Monde. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Mais maintenant, je donne un petit peu de cigarette. Merci. Yow Google Marketing TV vidéo yi bëgg foofu rek.